Bon, alors André Marivin, je suis né en 1932 à Rennes. J'ai passé 20 ans de ma vie comme permanent syndical à la CFTC puis CFDT à Fougères. Et ensuite, j'ai été responsable de la cellule sanitaire et sociale à la ville de Rennes et qui avait pour mission de coordonner les activités sanitaires et sociales de la ville. Et je suis retraité depuis 1992. Du côté de ma mère était la cousine de Yann Soyer. Hein, j'ai ici d'ailleurs la photo de Yann Soyer, le fondateur d'Arfals, le père de Mona Ozouf, hein, Yann Soyer. Et dans la famille, alors Yann Soyer qui est mort très, très jeune, hein, 34 ans, alors ma mère racontait souvent aussi les discussions qu'il y avait hein, dans la famille avec Yann Soyer, enfin, avec ce petit mouvement breton de gauche. La fin des années 50 et les années 60, jusqu'en 68, là, il y a eu enfin, un certain nombre de décentralisation, dont à Fougères, des décentralisations de l'habillement. Et nous avions vécu ça, enfin, à la fois bon, comme une respiration pour l'emploi, et donc de donner de l'emploi aux femmes en particulier, mais on a vécu ça aussi comme une véritable colonisation. Hein, les entreprises, enfin ce que je peux appeler ça des entreprises, enfin ceux qui venaient de la région parisienne, qui avaient une espèce de petit atelier de rien du tout dans le Sentier à Paris, et qui profitaient des aides hein, qui leur étaient attribuées pour venir s'installer. Ça a été le cas de Cyclone, où a travaillé ma femme, elle est en photo là d'ailleurs, hein, et Sapitex, la SPLI, etc. Donc ces entreprises là sont venues véritablement pour coloniser la main-d'œuvre, enfin profiter de cette main-d'œuvre à bas prix, mais nous prenant vraiment, j'allais dire, pour des peigne-culs, on se sentait méprisé. Hein. Surtout dans ces métiers à fort emploi de femmes. Hein. Autant enfin, dans les entreprises, les quelques entreprises de métallurgie qui avaient plus décentralisé, bon, la réaction, enfin, les hommes en général réagissaient davantage et les directions ne se permettaient pas ce qu'ils permettaient avec les femmes. Quoi. Mai 68 pour moi, c'est d'abord, c'est pas seulement mai, c'est 2 ou 3 mois là, de fêtes, de prises de parole, de manifestations, d'actions. Mai 68, pour moi, a commencé à Fougères en janvier par une grande manifestation ouvriers-paysans à laquelle d'ailleurs s'étaient joints un certain nombre d'étudiants, certains d'ailleurs qui venaient manifester vraiment pour les problèmes qui se posaient, d'autres qui commençaient déjà à noyauter nos manifestations. Mais donc toute une ambiance, enfin tout à fait nouvelle d'ailleurs, parce que on subissait depuis 10 ans un gouvernement et une politique et un patronat enfin, qui avait le haut du pavé. Et donc ça a été une certaine libération, je ne parle pas de révolution, mais une certaine libération. Et donc je vivais les grands meetings de Rennes où on se retrouvait 8000, 10 000 tous les jours sur la place enfin, du Champ de Mars, je crois que c'était pas encore la place de Gaulle, je ne pense pas, enfin je ne sais plus. Et je retrouvais aussi à Fougères le soir en réunion les camarades du pays fougerais, les syndicalistes, où on faisait le point de l'action. Et d'ailleurs avec deux sensibilités différentes justement entre ce qui se passait à Fougères, ce qui se passait à Rennes. À Rennes, c'était quand même très marqué par le monde étudiant,
Hein, je courais un peu d'amphi en amphi, invité par les étudiants. Et puis il y avait une manifestation syndicale, bien sûr. Mais à Fougères, c'était une action beaucoup plus au niveau des entreprises. Bon, certaines existaient aussi à Rennes, mais beaucoup plus au niveau des entreprises. Et alors un lien beaucoup plus concret, sensible avec le monde paysan. Et un soir, on s'est trouvé en réunion et des jeunes avaient mis le feu à la bourse à Paris. On a sauté de joie. Hein. Alors il y avait quand même quelques... Alors c'était une certaine magie, comme tu veux dire, mais je nous vois encore autour de la table, on était une quinzaine là, et parce qu'on s'informait, on avait nos petits postes radio, et d'apprendre ça, bon, c'est un exemple, mais ça montre bien que, hein, foutre le feu à la bourse. C'était quelque chose quand même, foutre le feu à la bourse. Alors c'était pas aller très loin, mais le fait que ce soit diffusé tout de suite, nous, ça nous enflammait, c'est le cas de le dire. Hein, dans les manifestations de 67, tant à Redon qu'à Fougères, on commençait à avoir un certain nombre de jeunes étudiants qui faisaient partie des groupes Comité Vietnam et qui essayaient d'entraîner nos actions, enfin, dans une certaine politisation. Bon, je voyais bien le danger qu'il pouvait y avoir, hein, un certain nombre de gauchistes qui arrivaient là, et puis qui avaient de l'ardeur, qui avaient des arguments, qui arrivaient à convaincre un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs parmi nos camarades. Hein, je vois, à Fougères, certains gauchismes, le maoïsme, prenait assez facilement, certains responsables les entraînaient dans des petites actions ici et là. Et puis on arrivait, ça allait même assez loin. Moi, je me souviens avoir entendu dire un certain nombre de ces gauchistes-là qui disaient, ben oui, il faut qu'on prépare, les gens, enfin, à des combats de rue, quoi. Hein, j'ai entendu ça, notamment à Fougères, hein, notamment à Fougères. Et donc, alors ils expliquaient, et puis certains camarades s'étaient laissés entraîner là-dessus, qu'il fallait amener des pétards et tout, enfin faire du bruit pour que s'habituer, enfin c'est, oui j'ai vécu ça, hein, s'habituer à des conflits de rue. Hein, ils en faisaient une théorie là-dessus après, quoi. Hein, alors là, bon bien, moi j'ai eu à réagir très, très violemment, j'ai fait des écrits d'ailleurs à l'époque là-dessus en disant attention, attention, ne nous laissons pas aller là-dessus. Autant moi j'étais très ouvert à, oui, un certain jeune, pas au gauchisme, mais un certain jeune gauchiste que je sentais bien vouloir, je sentais qu'il voulait changer les choses, mais changer en profondeur, quoi. Hein. Il y en avait, c'était très, 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 très solide quand même, quoi. Et je me disais, avec cela, on peut travailler. Mais j'étais très minoritaire, hein, là-dessus, parce que tout de suite, on me disait, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. On suivait les événements parisiens, parce que mai 68 a souvent été présenté comme une situation parisienne, quoi. Hein. Mais on avait nos propres événements qui nous permettaient de développer nos propres revendications et nos propres perspectives, quoi. Hein. Je crois d'ailleurs qu'en Loire-Atlantique, c'était assez semblable. C'est semblable. Et je raccroche tout ça à un souci, enfin,
à une histoire, une histoire du syndicalisme, du pays nantais comme du pays fougerais, du pays de Redon, d'un syndicalisme interprofessionnel, d'un syndicalisme qui s'est voulu à la fois être le plus possible formateur, mais aussi le plus possible anticorporatiste, quoi. Enfin, la région, la province était délaissée. Enfin, nous nous trouvions depuis des années, enfin depuis la guerre, avec des zones de salaire, par exemple, hein, des zones de salaire, et ça c'était quelque chose de très mobilisateur dans les revendications. Bon, on disait qu'à Paris, les salaires étaient plus forts parce que la vie était plus chère, mais en même temps, il y a peut-être un peu de vrai à l'époque, mais on le vivait très mal parce que là aussi, on se sentait un peu méprisé et la Bretagne en particulier, bon, bien les Bretons, enfin bon, bah, qui se laissent exploiter. Enfin, donc dans les revendications, on cherchait à retrouver un niveau d'expression et de conditions de vie et de travail bah, à l'égalité avec le reste de la nation. Enfin, il y avait ce rattrapage à faire. Enfin, ça a été le même combat que le désenclavement de la Bretagne, quoi, hein. Pour nous, à la CFDT en particulier, c'était aussi le souci d'arriver à l'autogestion, à prendre nos affaires en main, hein. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, dès ces années 60, hein, et notamment à travers 68, qu'on a développé Vivre, travailler au pays. Et ensuite, qu'on a été même étudié et décidé au pays. Ce qui ne voulait pas dire qu'on voulait s'enfermer au plan local. Parce que ça aussi, on a toujours eu, et on l'a encore d'ailleurs, enfin, un souci de l'international. Hein. Alors là, c'est politiquement, enfin, le souci de ne pas rester dans son coin, quoi. Enfin, ouais. À propos de l'autogestion, ce n'est pas seulement en 68 que la CFDT, enfin si officiellement elle s'est prononcée officiellement pour l'autogestion, mais déjà dans un certain nombre de fédérations, dans un certain nombre de départements, il y avait eu des votes de congrès favorables à un socialisme autogestionnaire. Hein. Et je vois, alors moi, j'ai travaillé beaucoup alors, du fait de la chaussure et de l'habillement à fougères avec la fédération CFDT Acuitex, habillement comme en textile cuir textile. Et dans le cadre de cette fédération, dès 64 et 65, donc au moment de la CFDT, nous étions déjà sur ces perspectives autogestionnaires, socialisme autogestionnaire, et nous avions fait déjà plusieurs voyages en Yougoslavie. Et nous étions très impressionnés par ces voyages. Alors bien sûr que on nous montrait ce qu'on voulait bien nous montrer, on nous disait, enfin à l'époque, on était très enthousiasmés par tout cela. Et alors d'autant que les Yougoslaves que nous rencontrions, des syndicalistes et des politiques, mais surtout des syndicalistes, enfin, nous montraient des expériences autogestionnaires d'entreprise qui semblaient intéressantes. Et alors politiquement, ils étaient très raccrochés aussi à notre histoire de France. Avec les Yougoslaves, on parlait de la Commune de Paris. Pour les Yougoslaves, la Commune de Paris, hein, c'était l'expression de ce socialisme autogestionnaire qu'ils essayaient aussi, enfin qu'ils mettaient en place. Bon, à la réflexion, tout ça, bien sûr, était sans doute un peu
du domaine d'une certaine utopie. Mais on vivait tout cela très intensément, et puis c'est ce qui nous permettait d'alimenter bien sûr notre réflexion, mais toute notre action aussi, et de faire avancer un certain nombre de choses. Quoi. Alors ça s'est inscrit après dans la continuité. Hein, mais sur le moment, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et je dis, pendant 3 mois, il y a eu l'avant et l'après pendant 3 mois. Hein. Alors après, c'est retombé évidemment, parce que bon, hein, la droite ayant repris les affaires, hein, comme on l'a vu avec les élections qui ont eu lieu en juin 68. Hein, mais alors après, on a été quand même un certain nombre de mois et d'années dans à la fois une certaine nostalgie, mais une certaine tristesse aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse, enfin bon, on s'en est remis, quoi, mais moi je me souviens personnellement, on s'est dit, on aurait pu peut-être faire autre chose, je sais pas, enfin, mais il y a eu de la tristesse après. Hein.